Bonsoir, bonsoir. Yo. Petit vlog, petit update sur la situation. J- aujourd'hui exactement, c'est dans 4 mois. Non, c'est demain. Ben non, mais ça commence le vendredi. Ça commence le vendredi. 22, ouais, dans 4 Donc, mois. on est le 22 juillet. C'est d'ailleurs les 29 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. Donc, c'est les noces de... Velours. Ouais, bravo. Je lui ai dit toute la journée. Et donc, dans 4 mois pile, donc ça veut dire qu'après ces 2 jours-là, on passe sous la barre des 4 mois. Donc, ça sera dans 3 mois et... My God. Ça arrive vite. Ça arrive beaucoup trop vite. On reprend du poil de la bête. Le séjour en France nous a fracassés. On vous présente la nouvelle coiffure de Thomas, parce que c'est la première vidéo avec ta nouvelle coupe. C'est bien fait là, c'est clean. Ouais, c'est clean quoi. Voilà, de kiwi. c'est relatif quoi. On passe de kiwi à bientôt hérisson, à bientôt porc-épic, bref. Mais En ça tout pousse, cas, ça pousse. je peux pas vous dire dans quel état j'étais. En tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'on avance bien, pas mal de choses à faire. Ouais. On a fait le tableau de bord à jour, on continue d'avancer. Là, aujourd'hui, moi, je taffe sur... Je sais pas si on voit, je pense qu'on voit pas bien. Mais en gros, je taffe sur le livret de messe. J'ai fait la planification de la messe. Il nous reste encore quelques textes à choisir. Mais on voit où la chorale va pouvoir intervenir. On est en train de faire un sublime livret avec des sublimes citations religieuses générées par ChatGPT. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais on veut bien qu'elle le soit. Donc voilà. Et c'est ça, on avance. Les prochaines étapes, c'est... Faut appeler le château pour voir plein de détails. Ouais. Lune On a de miel, besoin de se trouver un plan B. On a besoin de se trouver un plan B pour savoir où on va faire le cocktail, comment on va agencer finalement la salle de réception. Parce qu'en fait, pour le cocktail, on prévoit des animations avec le traiteur. Donc, ça veut dire que le traiteur doit avoir des tables pour découper, pour faire des bouchées. Mais on ne sait pas quel temps il fera, on ne sait pas ce qui est disponible. Faut qu'on éclaircisse tout ça. Moi, je commence à avoir des idées pour le cocktail. Je vous cache pas que ce monsieur-là, On est pas toujours d'accord. on ne sait pas pourquoi, à croire qu'il a l'expertise en événementiel. Bah oui. Je donne mon avis. Alors que c'est le pire pour se projeter. C'est le pire pour se projeter dans des espaces, dans des événements. Donc c'est assez drôle de voir qu'il a quand même un avis. En tout cas, tu vas faire tes doudous de la semaine? Bah il faut que j'en fasse toute la semaine, ouais. D'accord, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Nada des masses. Ça me fait pas rire, hein? Je vais regarder la lune de miel là un peu. Ouais, on aimerait bien booker la lune de miel en mode pré-réservé. Faut savoir, je sais pas si on l'a déjà dit, mais je pense pas que la lune de miel, c'est le cadeau qu'on souhaite avoir à des invités. Genre, c'est le seul truc qui constitue notre liste de mariage, pour être bien clair, parce que on a peut-être pas tout ce qu'il faut. On a tout ce dont on a besoin pour la maison, et puis on ne sait pas où la vie va nous mener, on sera peut-être amené à redéménager, donc on est plus dans une optique de... On n'est pas encore installé à 100% en endroit, donc ça sert à rien de demander des assiettes, des trucs à gauche à droite là pour qu'on les déménage tout le temps. Là, ouais, non, clairement, et puis de toute façon, moi je vous avoue... Je pense qu'on est plus dans l'optique aussi de voyager un peu ces dernières années, de prendre vraiment du temps off ensemble. Et puis je pense qu'après ces grands événements, ça va nous faire du bien de voir de l'eau transparente. On va pas se mentir. Je suis pas très plage de base, mais j'ai un faible pour les eaux transparentes. En tout cas, c'était le petit update. On a un montage vidéo aussi à faire parce qu'on prévoit de faire un super truc pour le vendredi soir pour que toutes les filles d'honneur et les garçons d'honneur, et puis il y aura aussi leurs copains et copines potentiellement, tu sais, qu'on fasse un truc, qu'on crée une petite cohésion pour le samedi. Ça va passer tellement vite, purée, mais je me rends pas compte. En vrai, j'ai trop hâte d'avoir fini toute la planif, de faire tous mes livrables, parce que oui, j'ai pris dans mon côté toute la signalétique. Je l'ai prise et j'aime ça, c'est le pire. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera beau. Et si c'est beau, je mettrai des droits d'auteur. Voilà. En tout cas, voilà. On se remobilise. Là, on va y arriver. Parce qu'il va falloir tenir pendant 4 mois maintenant à fond la diète, le sport et tout là. Moi, je suis il dit dedans. Ça, mais il mange mec 2-3 fois par semaine. Moi, je suis dedans, moi. Voilà, on n'a pas le même métabolisme. En tout cas, à bientôt. Ouais. La prochaine fois qu'on se voit, t'as trouvé ton deuxième costume?
Ouais. Tu l'as acheté? D'ailleurs, tout le monde a commandé son costume. Ah, tous les garçons d'honneur ont leur costume. Donc ça méritait bien un update. Oui, bon, en théorie, long. Mais oui. Après, il y en avait déjà 4 sur 6 qui l'avaient. Donc c'est les 2 derniers qui se sont... sur 6. Super, je suis ravie. Ça méritait une vidéo de suivi. Nous, je vous cache pas que ça fait depuis mars qu'on a nos robes, mais... Voilà, tout va bien. En parlant de robe, j'ai hâte d'avoir ma robe pour de vrai aussi, là, en août. En théorie, c'est bientôt, là. Je vais devoir dépenser une sacrée somme encore. Mais au moins, je peux la récupérer. Enfin, la récupérer. J'ai 2 séances de retouche encore après l'avoir récupérée. Donc, trop hâte. Je pense qu'elle est trop belle. Est-ce que je vais être trop belle dedans? On le saura dans un prochain épisode. See you! En direct du cours de danse. La prof est derrière avec une autre élève, mais on va bientôt commencer. On vient de répéter le porté. C'était fluide. Étonnamment, c'était fluide. On va s'entraîner encore. On va s'entraîner. Je pense que ça va être chouette. Good evening, folks. J'avais le goût de faire une vidéo là. Vidéo qui va durer pas beaucoup de temps. C'est pour partager un mood. Je sais pas. C'est préparer un mariage, franchement, ça fait hyper réfléchir. Et là, je suis en train de me dire. Ok, bon, je vais la faire longue mais courte. Franchement, là, on a vu des gens aujourd'hui qui se sont séparés alors qu'ils sont mis ensemble en même temps que nous, presque. Genre, ils pensaient peut-être se marier l'année prochaine. Et du coup, moi, ça m'a déstabilisée. Ça m'a déstabilisée parce que je me dis, entre guillemets, que ça peut arriver à tout le monde. J'ai l'impression que quelqu'un est décédé, quoi, limite. C'est quand même un peu moins triste, mais c'est dur. Ça fait réfléchir. Franchement, les gens qui se marient, j'avoue, il faut bien réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que c'est la personne avec qui vous voulez être? Et c'est cette grosse tête à moitié chauve là que vous allez regarder se dégarnir jour après jour. Non. Moi je sais pas comment on peut se séparer après tant d'années, quoi. C'est trop dur. Ça m'a attristé. Bref. C'est ça le mood. Sinon, on a un rendez-vous avec Oriane, la wedding planner, vendredi. Là, on n'a pas trop avancé ce week-end là, sur le mariage. Enfin, Thomas n'a pas trop avancé. Moi, je suis dans la planification, du planning vidéaste et photographe. Après, il va falloir faire les mood boards. Ça fait 1000 ans que je dis qu'il faut que je finisse d'envoyer les photos aux témoins. Il faut qu'on commence à informer les gens. Des photos à faire, des entrées. Mais j'ai tellement la flemme, en fait. C'est ça que je reste tout le temps dans le lit. Parce que j'ai une paralysie en ce moment. Je me laisse jusqu'au week-end de bachelorette. Et quelques jours après, parce qu'après je serai en gover, pour tout baisser. Et puis après, il faut repartir au taquet parce qu'il sera la dernière ligne droite. En fait, c'est pas une question de rapidité ou de consistance. En fait, c'est une question d'endurance. Voilà le mot que je cherchais. Il faut être endurant quand tu prépares un mariage. Il y a des sprints à taper, mais surtout il faut tenir la longueur, il faut tenir la distance. Et je pense que c'est ça le couple aussi. Ça me donne de l'inspiration pour écrire mes vœux. Tiens, je vais éviter de les écrire aujourd'hui parce qu'ils vont être un peu moroses, mais c'est ça la vie. Et puis sur une meilleure touche positive, j'ai ma robe est arrivée, ma robe de l'église. Ma tenue de l'église est arrivée, parce que je trouve que c'est pas une robe, c'est une combinaison. Et donc, je vais l'essayer samedi, premier des derniers essayages. Voilà. J'espère qu'elle va bien fitter. Parce que jusqu'à date, j'avais essayé qu'un échantillon en boutique. Et puis après, on a pris mes mesures et commandé ma robe. Donc, dans la marque qui l'a fait. Et puis, voilà. Mais ouais, non, aujourd'hui, ça m'a mis un coup moral, quoi. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde peut se séparer du jour au lendemain maintenant. Tu penses? C'est sûr que rien n'est jamais acquis. Ouais, rien n'est jamais acquis. C'est ça que je vais me remettre en question là aujourd'hui toute la soirée. Bref, tchuss, j'ai mal au bras. Hello. Bon, on vous fait des petits suivis, toujours très glam.
Il s'agit de montrer la vérité. Tous les soirs, j'ai besoin maintenant de ma bouillotte. J'ai tellement de douleurs dans les cervicales, c'est plus possible. C'est trop difficile. Voici mon état. C'est difficile. Je vous parle même pas de mes migraines. Bref, allons-nous arriver vivants, j'espère. Mais bref, en tout cas, j'ai l'impression de voir un peu mes pommettes. Hein. Peut-être que le régime, là, ça marche. Hein. Mais non, blague à part. C'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Mais non, blague à part, on a bien avancé. On avance bien cette semaine. Du coup, moi, c'est la deuxième partie de mon EVJF. Ma bridal shower, disons. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. Enfin... Elles ont l'air trop organisées. Enfin, j'ai surtout hâte parce que on a enfin une activité pole dance que j'ai réservée plutôt. Donc ça, je sais ce qu'on va faire et puis surtout j'ai hâte parce que vraiment, j'adore la pole. J'ai pas assez de temps pour en faire cette année, mais j'adore la pole. Donc voilà. Sinon, à part ça, on a bien avancé, que ça soit au niveau... photographe, on est en train de faire le planning, vidéaste aussi, on a rendez-vous avec le photographe vendredi également, je sais plus si je l'ai déjà dit. Et puis surtout avec le traiteur, c'est bon, la commande est officiellement passée, donc là on commence vraiment à voir tous les détails du traiteur, que ce soit les menus, la planification. Donc ça nous oblige à bien planifier, donc c'est cool. Pareil avec les wedding planners, à ce niveau-là, on avance bien. C'est juste que, conseil d'amis, pour la suite, là, j'ai décidé qu'on arrête de mettre des rendez-vous, surtout avec la wedding planner, entre midi et 2 chez nous. Parce que eux, ils sont en France, donc ils ont 6 heures de décalage. Mais quand on fait ça et qu'on le prend, par exemple, nous, sur notre poste du midi, donc entre midi et 13 heures, parfois on a des réunions à 13 heures, ou sinon, c'est dans un état de rush en mode... faut aller vite. Et puis si avant midi on a une réunion, on pense encore au travail. Donc moi j'ai décidé maintenant qu'on essaye de faire vraiment les rencontres avec les prestataires dans la mesure du possible les week-ends. Comme ça on se met vraiment à 1000% dans le mariage et on n'est pas parasité par une rencontre ou par un Teams, ce qui est normal, on est censé travailler, lol. Donc ça je pense que ça va vraiment aider pour la suite. Aussi, bonne nouvelle, on a enfin vu, parce qu'il faudra que je raconte ces péripéties aussi dans une story time, on a enfin vu à quoi allait ressembler le costume de Thomas pour les mariages traditionnels. Donc ça c'est cool, parce qu'il faut savoir qu'on fait les tenues directement à Libreville, donc voilà. On n'est pas sur place, mais mon père y est, c'est lui qui manage tout ça, donc bon, vous connaissez les hommes, hein, les hommes. C'est un peu long, mais ça dépend pas que lui, ça dépend des fournisseurs. Et puis disons que c'est un autre type d'expérience client qui se déroule sous nos yeux. Donc c'est ça, mais on avance. Et pour la petite blague, quand on était allé le voir, enfin quand mon père était allé voir celui qui réalise le costume, je pense que c'était en juin ou fin mai, je sais plus. Il avait dit qu'il pouvait faire ça en 1 ou 2 semaines. Nous voici fin août. Tout va bien. Tout se passe très bien. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Sinon, Babe, on avance sur quoi aussi dernièrement? Il y a tout ce qui touche atelier traiteur. Ouais, la chorégraphie, ça a bien avancé. L'ouverture de bal, c'est grave cool. Franchement, je suis contente sur ça. Je suis en train aussi de faire notre énorme panier, enfin énorme, en termes de choses, de commandes qu'on va commander là, pour tout ce qui est les goodies, que ça soit, finalement on a plus le rose scintillant sur les tables parce que le traiteur ne veut pas pour préserver ses nappes au cas où. Donc ok, donc trouver des alternatives. Trouver tout ce qui va être les pétales à jeter, finalement qu'est-ce qu'on va utiliser pour mettre les noms sur les tables, faire plein de petites choses comme ça. Je suis en train de nous faire un super panier dans un site bien fort lointain mais qui coûte moins cher et je pense que c'est une bonne alternative économique à des décos parfois ok, peut-être plus local ou à louer, mais qui vont peut-être coûter plus cher à la longue. Donc en vrai, je me dis aussi c'est que des détails que les invités vont même pas tant regarder quoi. Donc c'est ça qui est frustrant, c'est que t'as pas envie de mettre tant d'argent dans des mini détails, mais toi tu sais que tu les sais, tu vas les observer, mais eux ils vont même pas capter que t'as choisi un cadre en plexiglas et pas un cadre en laiton. Enfin bref, c'est des petits détails comme ça que on remarque au fur et à mesure, donc c'est assez drôle. Et puis je pense que ouais, pour les prochaines semaines là, ça va s'accélérer tranquillement.
falloir que je fasse un suivi avec les wedding designers. Faut qu'on fasse la liste exacte de boissons qu'il nous faut. Le traiteur a bien donné un bon coup de main sur ça parce qu'ils fournissent eux déjà des templates préfaits, donc c'est vraiment cool. Et puis c'est ça, on avance petit à petit, quoi. On rencontre vraiment maintenant plus des questions vraiment pointues de logistique. Parce que par exemple, encore un exemple qui pourra peut-être servir, mais il faut vraiment arrimer tous les prestataires ensemble. Parce que, exemple, on pensait demander à la wedding planner de venir à décorer la salle le vendredi pendant que nous, on ferait le mariage traditionnel. Mais en fait, en lisant la suite du traiteur, là, à la suite de notre bon de commande, on se rend compte que le traiteur, lui, il va venir avec ses nappes. Ça va, on ne dérange pas ? Que le traiteur, lui, va venir avec ses nappes. Il pensait venir le samedi de base. Donc en fait, s'il vient avec ses nappes le samedi, la wedding planner, il faut qu'elle décore les tables parce que notre déco est vraiment centrée sur les tables. Donc la salle elle est déjà belle elle-même. Donc là, il y a un petit truc à régler, un petit gap. Je vous raconterai comment on a réglé ça. Donc on va en parler avec le wedding planner, on va en parler avec le traiteur. Et puis je pense que ça va le faire. On va trouver une solution qui arrange tout le monde. Mais le but, c'est que le samedi, faudrait pas avoir tout à commencer de A à Z, quoi. Parce que sinon, ça ne va plus en finir, je pense. Donc voilà. Ah oui, parallèlement, on a avancé sur un truc aussi qu'on vous a pas dit. On avance sur la rédaction des vœux. En tout cas, moi, personnellement, j'avance. Je sais pas si ce monsieur avance, mais en tout cas, je vais vous faire un super trop beau carnet que je mettrai en photo prochainement. Ici, bas, là, ou ici, ou ici, ou ici. Je fais un super carnet. Enfin, un super carnet, c'est un petit carnet. Et je pense que ce carnet devrait vraiment nous servir. En tout cas, moi, j'utilise de la sorte à noter nos idées parce que parfois, même sans chercher, comme l'algorithme de tout ton téléphone, c'est que tu vas te marier, t'es vraiment confronté à des choses, des discours, des trucs que tu trouves jolis, des phrases. Et puis, même, je sais pas, moi, j'écoute des musiques, parfois, ça me dit « Ah !» Et donc, je suis contente d'avoir quelque chose sur quoi vraiment noter pour pas oublier mon idée. Et puis comme ça, quand je viendrai vraiment avec ma rédaction définitive, disons, j'aurai déjà ma structure, mes idées. Et puis il faudra juste rédiger, quoi, disons. Donc ça va vraiment être cool, je pense. C'est très aidant. J'ai pas mal de petites idées. Ça va être très très cool. Et puis je pense qu'avec le temps, même si parfois il me saoule, je suis quand même inspirée. Donc voilà, ça se passe comme ça de mon côté. Toi de ton côté, t'avances ? Il a dit qu'il avait des idées. J'ai des pistes. D'accord. En tout cas, voilà, c'est ça. Je tenais à dire, au cas où je poste cette vidéo et qu'on devient des célèbres influenceurs, ma tenue, parce que ça se trouve, je porte un short, une combinaison, une robe, un pyjama. Donc je dis ma tenue. Pour toutes mes tenues, je dis ça d'ailleurs, parce que c'est pas forcément des robes. Il y en a une, la grosse, on sait que c'est une robe, voilà, pas se mentir ici. Mais les autres, motus et bouche cousue, là. Donc là, je viens de capter aujourd'hui que une influenceuse, en plus que je suis un peu, a fait son mariage civil avec la tenue que je pensais prendre pour mon after party. Et quand je dis je pensais prendre, c'est que je vais mettre puisque je l'ai acheté et que je l'ai amené à Bordeaux en juin. Donc si jamais je deviens célèbre, là, faut pas dire que j'ai copié. J'ai pas copié. Je l'ai acheté, j'ai la facture depuis mai au moins, ou avril. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est que c'était ça. Et puis, je pense que j'aurai un flow différent dans cette tenue-là. On verra. Mais voilà. Sinon, je vous fais des bisous. C'était un long suivi aujourd'hui, mais ça avance. Je pense que mon corps le ressent, comme vous voyez. Et puis, Thomas, il se livre à des activités diverses et variées. Donc voilà, tout ça pour le bien de mon dos. C'est bon, je précise, il m'a mal regardé. Ouais, je fais ça pour toi. Donc oui, toujours pour moi. Donc voilà. À bientôt. Petit vlog, là, je dois descendre, mais je dois attendre. Donc je raconte mon aperçu, un petit souvenir. Là, je suis repartie. Mes outfits, c'est trop cool, c'est trop sympa, ça fait chaud au cœur. Je vais regarder c'est ça. Bon, petit vlog. On finit le week-end de VJF. Deuxième partie, Loïcia, moi. Je suis dans un état. Heureusement que j'ai un chauffeur qui est venu me chercher et qui a passé aussi une soirée avec moi. Je suis épuisée, je crois que je suis malade, j'ai de la fièvre, je sens plus mon nez. J'ai mal partout. Mais on va pas se plaindre, on va être reconnaissant parce que le week-end était incroyable, c'était super cool, c'était trop bien, c'était trop beau. On s'est trop amusé, ça a donné un trop bel aperçu de l'ambiance qu'on va créer au mariage, je pense. Franchement, même avec les filles, on a tellement rigolé. Enfin,
c'était trop cool. Et puis je vois que tout a été pensé dans les détails. Donc je suis hyper satisfaite et fière et trop touchée du travail de mes bridesmaids. Donc voilà, je pense que c'est une super belle team. C'est juste dommage en vrai, je pense, babe, que tout le monde n'habite pas à Montréal, genre que les 12 habitent pas à Montréal. Là, ça aurait été un truc de malade. Mais bon, c'est pas grave, on va faire le truc de malade le week-end en question. Donc voilà, ça va être trop cool. Et puis du coup, monsieur, il a passé le week-end avec le copain de Charlotte. Mais comme ils ont décidé d'organiser, eux, leur deuxième partie le week-end prochain, et le week-end prochain, je vais être toute seule. Super. Et j'ai pas été invitée à une soirée pour l'instant. Bref, on en reparlera. Je tenais à dire bravo babe parce qu'il est venu pour une soirée. Et il vous a ramené, sans que je vous demande, notre beau t-shirt. Thomas et Lucia. Et puis voilà quoi. Donc bref, je vais pas utiliser ma gorge plus longtemps. Hâte de faire un beau débrief avec toutes les photos et tout, ça va être incroyable, c'est trop beau. J'ai une nouvelle bague aussi, voilà, j'en ai 2 maintenant. Et puis j'espère que demain je vais être en forme parce que là, ça s'accélère sérieusement, faut qu'on avance là, faut qu'on avance. Bref, bisous. Bon, petit vlog du jour, bonjour. Bien équipée en direction du magasin Ariane Carl pour essayer ma robe qui est vraiment enfin arrivée après honnêtement 5 mois d'attente parce que je l'ai commandée en mars, c'est ce qu'il faut savoir. Hello, petit update. On vous montre toujours les bons côtés, mais aujourd'hui petit mental breakdown. Je pleurais toute la matinée parce qu'il nous reste plein de choses à faire, parce que j'ai l'impression que personne ne m'aide, en mode tout le monde s'occupe de soi, en mode est-ce qu'on a bien toutes nos affaires, moi je m'occupe de est-ce que j'ai bien toutes mes affaires, est-ce qu'on a bien toutes ces affaires, est-ce que les maris m'aident dans toutes les affaires, est-ce que les garçons demain vont faire leur chorégraphie, est-ce que... Bref. Et moi personne ne me demande, juste et toi est-ce que t'es prête? Bref, en tout cas petit suivi, mais bon c'était juste ça le point, j'espère que ça va aller. Avant-dernier cours, enfin j'ai une gueule. Après un mental breakdown matinal. Ça va aller, je pense. J'espère que je vais pas oublier. Et bon, maintenant, là je pars en direction du dernier essayage de robe pour moi. C'est triste, mais j'ai hâte de l'avoir vraiment à ma taille et tout. Bon, je vous en dirai des nouvelles. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, très beau. Bon, maintenant pour les gants, on voit que ce sera pas tant, ça va, ça ira. Ce sera juste pour l'intérieur de toute façon. Hello les amis, petit vlog aujourd'hui. Vraiment, on est littéralement à 2 mois du mariage. J'en profite pour faire un petit vlog parce que on s'accorde une petite pause. On va au concert de Taiki et Nadjo. Taiki de Taïk et Prince Darad. Vous remarquerez peut-être aussi que j'ai 2 gros beaux boutons évidemment parce que je pense que le stress passe bien par là en ce moment, donc ma gueule c'est n'importe quoi, donc il va falloir se booker un petit soin du visage parce que ça va pas être possible. Et puis hier c'était les quoi? C'était quasiment 10 ans, moins 1 mois. 119 donc, mois. Ouais, 119. Je vais ça répéter dans la passe. tête. Oui, on a tous remarqué. Donc ça passe vite et tout. On avait des petits enjeux hier, on se posait des questions qui n'étaient pas vraiment résolues. Et puis ce matin, il y a des choses qui commencent à se décanter. Parce que je sais pas où j'en étais dans du dernier suivi, mais on a eu des problèmes en mode pour le gâteau. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui se marient en France, et puis en fait il faut savoir qu'en France, n'importe quel pays que t'es, en fait c'est les traditions, donc c'est ce qui va avec et tout. Donc nous, en bon nord-américain que nous sommes, nous voulons, pourquoi je parle au passé? Nous voulons un wedding cake, donc vraiment les gâteaux montés sur étage. En fait, en France, ce qu'ils font comme pièce montée, ce qu'ils appellent, la pièce montée, c'est une pyramide de choux en fait. Donc chose que nous on voulait pas du tout, dans le sens où on trouvait ça moins esthétique et moins mariage quoi. Enfin, moi en tout cas mon mariage, j'ai toujours pensé le gâteau blanc quoi. Enfin, incroyable quoi. Bref, donc du coup c'était ça notre combat.
Parce que pendant qu'on est rentré cet été, on a trouvé un super magasin qui faisait ça bien et c'était beau. Et on a goûté, donc au moins on savait sur quoi on partait. Mais en fait, depuis qu'on est revenu, il y avait des discussions comme quoi, déjà ils peuvent pas livrer, donc c'est compliqué, il faut qu'on vienne le chercher. Après, ils peuvent pas nous le donner monter parce que pour le transporter, ça va être compliqué. Après, pour le mettre au frigo, bref, une galère. Donc l'histoire, c'est de voir avec le traiteur si lui pouvait pas le monter en cuisine. Le traiteur refuse de toucher le gâteau parce que ce n'est pas un petit produit. Bref, une galère. Il va prendre la responsabilité s'il y a un problème. Voilà, voilà, je l'ai vulgarisé. Donc oui, il va prendre la responsabilité. Donc nous, ça nous a coincé parce que moi, ce que j'ai dit honnêtement, c'est vous voulez quoi en fait? Que je vienne en cuisine monter le gâteau? Parce que c'est ce que j'allais faire à ce stade. Enfin, moi, je ne sais plus quoi faire. Donc bref, finalement, Thomas, ici présent, il a géré. Ils ont trouvé une solution. Dieu merci. Finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher le gâteau comme ils ne peuvent pas vraiment livrer, sous peine d'amende. Je pense qu'ils n'ont pas les autorisations ni le matériel nécessaire, à savoir un véhicule réfrigéré. Donc, ce qui se passe, comme c'est aussi une pâtisserie et un restaurant, bref, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher le gâteau et puis une dame super gentille va venir nous le monter le soir après son shift. Donc, franchement, mais puis même qu'on a goûté le gâteau, c'est vraiment des prestataires super cool et ça, vraiment, je le redirai parce que franchement, ça nous sauve parce qu'à un moment donné, c'est fatigant. Déjà, j'avais laissé tomber. Ouais, ils ont du mal pour essayer de t'aider, trouver des solutions, pas comme certains. J'avais laissé tomber mon idée de 3 étages parce que ça avait l'air complexe en France, tout ça. Après, je pense que c'est complexe aussi parce que tu sais, on se fixe vraiment un budget sur le gâteau. Si on avait budget illimité, on aurait payé 1000 balles le gâteau et puis là, nous aurons fait tout ce qu'on aurait voulu, enfin, c'est clair. Mais bon, à un moment donné, on essaye aussi de respecter des budgets à certains égards parce qu'à d'autres, il n'est pas du tout respecté. Donc là, moi, je me vois, même déjà à payer ce qu'on va payer pour le gâteau, je trouve que c'est une somme, t'as peur, pour un gâteau, quoi. Donc bref, en tout cas, on va le faire, ça va bien se faire. Thank God, on va pouvoir finaliser la commande du gâteau parce que à date, là, moi j'ai vu mes amis, je parlais aux gens, tout le monde a super hâte le mariage, c'est génial. Mais je savais pas ce qu'ils allaient manger au dessert. Je souriais, mais j'étais mal à l'aise. Bref, toi t'étais pas mal à l'aise, hein. Toi Non, ça allait. Ouais, lui ça allait. Après il me dit, mais moi aussi je suis stressée. Non, mais ça Vous avez vu mes boutons? Vous avez vu mes boutons? Moi je suis stressée. Donc bref, en tout cas, tout ça pour dire que gâteau, on a trouvé une solution. Les rendez-vous avec le traiteur, ça avance aussi. Faudrait qu'on fasse un point ce week-end aussi pour qu'on se valide vraiment le menu final. On a le plat sûr, on est tous les deux raccords. En revanche, on n'a pas déterminé définitivement toutes les pièces de cocktail qu'on souhaitait choisir et présenter. Et puis j'aurais besoin de ça aussi parce que là je bosse sur un super projet que j'adore. On va faire un petit magazine. En théorie, tout se passe bien. C'est aussi encore extra budget. Bref. Et du coup, il y a une page vraiment dédiée au bar et puis au cocktail. Donc vraiment, j'aimerais bien détailler les pièces. Parce que c'est sympa, parce que moi, quand je mange quelque chose, j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Si t'as une allergie ou quoi. Et puis au-delà de tout, ça sera vraiment un beau souvenir. Donc trop hâte de le partager. Et puis parallèlement, c'est ça, on avance aussi sur la déco. On est quand même sous tous les fronts. On est en train de voir pour le matériel audiovisuel aussi à louer parce que le lieu qu'on a loué, finalement, ils ont qu'une petite sono d'ambiance. Donc c'est clair que pour l'after party, il faut que ça y aille. Et puis qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment aussi? Commander les champagnes. Ah ouais, mais ça mériterait un sujet à part entière. Parce que votre pote là que vous voyez là, vous voyez, j'ai envie de lui... C'est quel sens? Bon bref, c'est gênant, je galère. Ah oui, là. Il se prend pour un wedding designer. Alors que qui est la wedding designer ici? C'est moi. Hein? Moi, ça fait depuis j'ai 6 piges, j'imagine, mon mariage. Le boug, ça fait depuis 1 an et demi qu'il pense à son mariage. Et encore, je dis bien, il pense. Il m'a encore imaginé. C'est pour vous dire que vous comprenez qu'à un moment donné, il faut doser les commentaires, quoi. Donc bref, c'est pour dire qu'on est en train aussi de valider la commande de champagne. On va faire des étiquettes personnalisées. Si, je fais les trucs plus beaux que toi, c'est tout. Non, et monsieur a proposé une étiquette que je vous montrerai, franchement. Je dis pas que c'est moche, mais en vrai, je trouve que les éléments, ils sont mis comme ça. Les couleurs, c'est un peu fade. Nous, nos couleurs, c'est un peu... la plus foncée, c'est du marron comme ça, un peu du beige. Puis on a un peu un orange saumon pour venir rehausser. Et voilà, quoi, il faudrait que ça pète. C'est du champagne, quoi, donc vous verrez. Mais moi, après, je suis venue vraiment reproposer quelque chose en lien avec la DA du mariage. Purée, mais pourquoi personne ne comprend la DA autour des carrés? Mais vous comprenez pas la DA, en fait. Vous comprenez pas la DA du mariage?
Bref, qui vote pour la 2? La 2, elle est dégueu. La 2, elle est dégueu. Bref, du coup, en plus, vous créez, j'ai des énormes boutons, vous créez quelque chose de très mauvais parce que votre pote Thomas pense qu'il va avoir son mot à dire encore comme il a eu sur les seaux. Donc, c'est assez, comment dire, désagréable. Désagréable. Voilà. Je ne vous remercie pas. Bye. Et on a essayé de faire goûter ça aux filles garçons d'honneur et j'ai repris leurs commentaires dans le sens où ça, quoi? Faire goûter ça. Faire tester ça, pardon, aux filles et garçons d'honneur. Et après, j'ai pris leurs commentaires dans le sens où peut-être que c'était un peu moins lisible, disons, l'écriture qu'on voulait marquer. Donc, j'ai pris leurs commentaires, j'ai fait une nouvelle proposition que je montrerai aussi. Elle est incroyable, elle est incroyable. J'ai encore revalidé avec ma sœur. Incroyable. Donc, du coup. Tu veux des trucs sans d'accord, toi? Non, mais je vais montrer, on n'a pas dit qu'on faisait ça. De toute façon, c'est toi qui passes la commande. Donc, à the end of the day, voilà. Mais Thomas, t'es pas wedding designer ici, d'accord? Et tu comprends même pas la DA du mariage. Tu ne comprends, tu n'as même pas compris la DA du mariage. On commence même pas à venir parler avec moi. Bref, tout ça pour dire qu'on est dedans. On parle à la wedding planner aussi dimanche. Et puis là, ça commence vraiment à parler logistique dans les filles et garçons d'honneur, en termes de billets d'avion, en termes de quel jour on arrive, qu'est-ce qu'on fait. Idéalement, moi j'aimerais bien pour l'instant là qu'on se fasse une répétition générale tous le jeudi soir. Et que le vendredi, on commence déjà à tourner des scènes. Comme ça, le samedi matin, on a plus le temps, nous, pour nous préparer, être calme et pas être dans le stress, dans le rush, parce que la mairie, c'est à 10h, quoi. Bref, toute une logistique, ça avance. On va faire des suivis, moins 2. Le moral est meilleur que dimanche dernier, je vous avoue, hein, parce que j'aurais peut-être dû faire une story time au moment où j'en avais un peu ras le cul, là. Voilà, quoi, parce que l'histoire du gâteau, ça m'a achevé, quoi. Ça m'a achevé... Mais bref, en tout cas, ça veut dire qu'on avance. Comment tu te sens, toi? Moi, moins 2. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, c'est comment tu te sens? Je me sens bien, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Donc t'es pas stressé, hein? T'es beau, pimpant, les cheveux repoussent. c'est pas parce que je suis pimpant que je suis pas stressé. Viens, je peux tourner. Vous constaterez, c'est pas faire deux choses en même temps, savoir conduire et faire un vlog. Donc... Je suis en train de gérer 3 trucs en même temps. Trop fort. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, ce soir, petite fiesta. C'est trop cool aussi parce que, je sais pas si on avait expliqué, mais Thomas, lui, il a 4 garçons d'honneur en France, 2 ici. Moi, j'ai 4 demoiselles d'honneur ici et 2 en Europe. Et puis ce week-end, du coup, j'ai une 5e demoiselle d'honneur là qui arrive à Montréal, là pour une dizaine de jours. Donc on va se faire un gros meeting à la maison dimanche, ça va être trop cool. On sera jamais autant nombreuses là avant le week-end du mariage, donc trop hâte. Et on a vraiment le groupe aussi WhatsApp des gens et filles d'honneur là à vraiment faire parce que là chacun avait sa convo, moi je gérais les filles, Thomas gérait les garçons, mais là il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble et qu'on s'arrime niveau logistique. Et puis les questions qui arrivent aussi. Ouais, les questions arrivent et puis je comprends que les gens veulent s'organiser, donc là vraiment ce week-end c'est ça. Et puis voilà, je vais commencer à spammer les gens et puis je vais dire que c'est parce que je suis stressée, je vais utiliser cette excuse, je vous avoue. Parce que voilà. Parce que Thomas et moi, on a 2 styles de gestion de projets différents, faut savoir. Et puis il y a des projets qui avancent plus vite que d'autres, vous vous en douterez. Hein. Je ne dis pas lesquels c'est encore, mais voilà. Donc voilà, c'était ça pour le petit suivi. Il a duré longtemps, là, 10 minutes. Hein. Franchement, il y a des choses à dire. Je verrai comment on monte tout ça là en 2025 parce que autant vous dire que 2024 c'est... Ah oui, on a dit qu'on avait acheté l'une de miel. C'est cool, on a réservé l'une de miel. J'ai tellement hâte. On n'a toujours pas nos billets pour aller en France. On n'a toujours pas nos billets pour rentrer en France. Vous voyez la gestion des priorités, pas toujours ça. Hein. Petit vlog, on va où? Je sais pas. On va voir. Première surprise pour les 10 ans. Franchement, ayez des fiancés comme moi qui réalisent vos rêves. Hein. Ah, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Franchement...